Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Relance de l'économie post-Covid-19 dans les États membres de l'UEMOA. Une table ronde se tient à cet effet depuis ce matin à Lomé. Les experts identifient les leviers dont dispose chaque pays pour consolider la réforme du budget programme dans l'espace. Et justement, une signature de convention a eu lieu ce matin entre la BOAD et la commission de l'UEMOA. La banque octroie plus de 13 milliards de francs CFA pour faire accélérer la transformation digitale dans la sous-région. Le monde entier observe aujourd'hui la journée de lutte contre les hépatites. Cette année, l'événement est placé sous le thème « L'hépatite ne peut plus attendre ». La situation de la maladie au Togo à découvrir dans ce journal. Et puis sport football, Jeux Olympiques Tokyo 2020, à quelques jours de son entrée en lice, le Togolais Fabrice Dabla est confiant. L'athlète qui s'alignera sur le 100 mètres nourrit de bonnes ambitions. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le directeur du Centre de l'Organisation pour le développement économique au CDE a été reçu en audience ce matin à la primature. Mario Pesini a échangé avec Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe sur les actions menées par le Togo sur le plan social. Mario Pesini au sortir de l'audience. On s'est félicité pour le travail que le Togo est en train de faire, en particulier sur l'accent que le Togo a décidé de poser sur les questions sociales, d'intégration des citoyens et de pourvoir une voie véritable dans la prise de décision et dans le processus de développement du pays. On note que c'est une exigence qui s'affirme de plus en plus dans plusieurs pays. Donc, cet effort de penser des mécanismes de planification à la base avec les communautés est indispensable. Donc, pour nous, venir au Togo, et on peut apprendre de ce cas, éventuellement aussi pour d'autres pays qui se posent des questions similaires, mais n'ont pas encore expérimenté tel que le Togo il l'a fait. Donc, on pense que cet effort du Togo est remarquable et il faut le faire connaître. Je vous l'annonçais en titre, l'efficacité de la politique publique à l'aune de la réforme du budget programme et de la pandémie de Covid-19. Quel levier pour la relance économique? Tel est le thème de la deuxième table ronde régionale du Centre for Learning on Evaluation on Results Clear qui se tient ce matin à Lomé. Raoul Teduniaki, Laure Abi. Dans la perspective de la relance économique post-Covid-19, il convient de faire l'état des lieux des effets positifs et négatifs de la pandémie sur la mise en œuvre du budget programme et l'efficacité des politiques. Ceci afin d'identifier les leviers dont disposent les États pour relancer leur économie. Dimitri Agbojan, coordonnateur du projet CLIER. Au sein des ministères de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup d'innovations. L'objectif, c'est de tirer des leçons de ces innovations et de voir comment est-ce qu'on peut désormais penser les politiques de relance pour avoir plus d'efficacité et avoir plus d'impact sur la vie des populations. On a rassemblé des professionnels du budget, des chercheurs, des décideurs qui vont discuter de leur expérience dans la mise en œuvre du budget programme et des politiques dans le cadre de cette crise. Ces différentes discussions vont nous permettre de ressortir avec des recommandations qui vont être présentées aux différents décideurs. Ce rendez-vous permettra aussi de faire le diagnostic des différents maux qui minent le secteur de l'économie et des finances et donner de nouvelles orientations pour une sortie de crise. Professeur Serge Auguste Bayala, directeur général du CESAG. Dans un premier temps, il sera fait un point de l'état de la mise en œuvre de cette directive de 2009 dans l'espace communautaire et ensuite observer les différents impacts qui ont eu lieu à partir de la pandémie de la maladie à coronavirus afin de voir qu'est-ce qui peut être fait pour redonner un souffle nouveau à nos économies. Aujourd'hui, nous avons les effets Covid qu'il va falloir isoler au niveau budgétaire, comment cela est pris en compte et comment cela est lisible d'un pays à un autre. Mais ce sont des challenges que les spécialistes justement de finances publiques adressent et on verra dans chaque pays comment est-ce que la formule a été trouvée.
Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Kofi Ania, a précisé que son ministère reste attentif aux conclusions de la table ronde et affirme l'engagement du ministère à accompagner sa mise en œuvre. Cette rencontre est initiée par le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG et du Center for Learning on Evaluation and Result Clear. Économie toujours, la BOAD et la commission de l'UEMOA scellent un accord de partenariat à travers la signature d'une convention intervenue ce matin. La Banque ouest-africaine de développement s'engage à financer à hauteur de 13,3 milliards de francs CFA l'accélération de la transformation digitale dans l'espace sous-régional. Juliette Kamdé. Le paraphe des documents matérialisant la signature de la convention a eu lieu lors d'une rencontre virtuelle entre le président de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou au Burkina Faso et le président de la BOAD à Lomé. Une belle illustration de l'importance du numérique face aux contraintes de temps, d'éloignement et en particulier dans le contexte actuel de crise sanitaire due au Covid-19. En tant qu'acteurs de développement, les deux parties s'engagent à réaliser des projets bénéfiques aux populations. Abossé Akoué Kpakpo, directeur de l'économie numérique à l'UEMOA. Une entreprise qui a trouvé par exemple une offre, il devait compétir et à 2 jours de la fin, il va sur le site de la direction des impôts, il télécharge son fichier fiscal et il peut participer à la compétition. Un citoyen de l'Union qui vit dans une ville dans laquelle le citoyen n'est pas né, quand il va demander un casier judiciaire, il faut qu'il parcourt jusqu'à 1000 km pour aller demander son casier judiciaire. Quand on va mettre en pratique ce projet, le casier judiciaire, comme le fait le Bénin, comme vient de le lancer le Togo, sera digitalisé dans tous les pays et à partir de votre maison, de votre bureau, pour demander ce casier judiciaire-là et demander même qu'on le dise soit au bureau, soit à la maison. Ce partenariat prend en compte 3 différents axes. Serge Ekoué, président de la BOAD. 1. L'amélioration du cadre législatif et réglementaire. 2. Le développement de l'infrastructure régionale de l'économie numérique. Et 3. Le développement des services publics numériques dans notre zone, la zone de l'UEMOA. La BOAD s'est dotée en septembre 2020 d'un plan stratégique 2021-2025 dénommé plan Djoliba, en référence au majestueux fleuve Niger, si caractéristique de notre région. Le domaine des infrastructures, des technologies de l'information, de la communication, particulièrement celui de la digitalisation, est l'un des 5 domaines prioritaires du plan Djoliba pour lequel nous prévoyons d'effectuer des investissements considérables au regard de son importance pour la performance des économies des pays de l'UEMOA. Le numérique est aujourd'hui un formidable moyen de facilitation et d'accélération des échanges. La zone UEMOA ne saurait s'y dérober. Merci à vous, Juliette Kamdé. Réussir le pari de la décentralisation au Togo. Les 117 communes bénéficient désormais de guides de gestion et de participation citoyenne au développement local. La campagne de vulgarisation de ces 3 guides a été lancée ce mercredi à Lomé par la fêtière des communes du Togo FCT avec l'appui de la GIZ à travers le Prodégol que contiennent ces guides. Reportage Odette Pira. Ces guides sont des outils d'harmonisation qui rapprochent les perceptions et les pratiques des acteurs. Ils s'adressent en premier aux décideurs des collectivités territoriales. Le contenu de ces 3 guides avec Madame Kuyiga Yawa, présidente de la FCT, maire Ogou 1. Il y a une dimension de contrôle. Cette dimension de contrôle ne peut être mise en œuvre que s'il y a une information correcte. Donc, le guide du citoyen permet aux citoyens de savoir comment fonctionne une commune, quels sont les droits et devoirs des uns et des autres. Et le contrôle citoyen de l'action publique leur permet de connaître quels sont les mécanismes par lesquels ils peuvent déclencher ce contrôle. Et ce contrôle ne sera rendu possible que si les administrations municipales défèrent elles-mêmes à leur obligation d'information, des flux d'informations qui sont destinés à alimenter la transparence. Monsieur Mathias Vertin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, exhorte la FCT à se servir
servir de l'expertise de ses citoyens. Je voudrais vous proposer d'utiliser en particulier l'expertise spécifique de vos citoyens et des citoyennes pour la gestion des affaires, mais je sais aussi on doit faire beaucoup plus aussi avec le programme Prodégol. Cette campagne de vulgarisation va jusqu'au 17 août prochain. Ces guides seront mis à la disposition des acteurs pour une meilleure appropriation. Au total, 500 artisans sont en session de renforcement de capacités entrepreneuriales et managériales depuis ce matin à Lomé. Objectif, redynamiser le secteur de l'artisanat. La rencontre est initiée par le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes avec l'appui du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont rencontrés pour la première fois hier depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Après une heure d'entretien, les deux présidents ont fait chacun une déclaration à la presse dans une ambiance très amicale. D'abord, Laurent Gbagbo a précisé avoir abordé le sujet des prisonniers politiques détenus depuis la crise. Le président Alassane Ouattara a aussi présenté ses condoléances à Laurent Gbagbo pour le décès de sa mère morte pendant qu'il était détenu à la CPI. Mali, une vingtaine de partis ont appelé hier à une transition réussie. Dans une déclaration rendue publique, ils se disent prêts à accompagner les autorités pour éviter des écueils pendant cette transition. Ce groupement, dans lequel on retrouve des formations de l'ex-majorité et de l'ex-opposition, exige notamment le respect de la date fixée pour la tenue des élections et la publication d'un chronogramme détaillé des tâches devant conduire aux élections. En Centrafrique, un soldat centrafricain a été tué, un casque bleu et plusieurs civils blessés à Obo, dans l'extrême est du pays, lundi dernier, selon des sources concordantes. Si les différentes parties s'accordent sur le bilan, les sources divergent en revanche sur les causes de l'incident. En France, la Cour de cassation se prononce aujourd'hui sur le recours de Théodoring Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale reconnu coupable l'an dernier, s'être constitué un patrimoine de plus de 150 millions d'euros frauduleux. Est-ce le droit français ou le droit équato-guinéen qui doit s'appliquer à Théodoring Obiang? C'est en substance la question que doit trancher cet après-midi la Cour de cassation saisie par l'avocat du vice-président. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je vous le disais en titre, la communauté internationale observe aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les hépatites, une inflammation du foie facilement contagieuse. L'hépatite ne peut plus attendre, c'est le thème retenu cette année. La journée lance un appel à se faire dépister à temps pour éviter les complications conduisant au cancer. Quelle est la situation au Togo? Réponse dans ce magazine Santé Plus de Alice Berthe Baranda. L'hépatite ne peut plus attendre. En effet, une personne meurt toutes les 30 secondes de cette affection dans le monde. Les cas s'aggravent surtout en 7 ans de pandémie de Covid-19. Plus d'1 million décèdent d'hépatite par an et environ 3 millions de personnes sont annuellement infectées facilement de cette pathologie. Quel constat de terrain est fait ces derniers temps au Togo? Mathieu Kwanu-Tobosi, consultant, expert en hépatophytologie à la nouvelle formule de santé NFS à Lomé. La triste réalité sur le terrain ces temps-ci, c'est l'avènement des cancers du foie, surtout chez nos frères et sœurs du septentrion, du nord du pays. À partir de Sotobois jusqu'à Dapaon-Saint-Cassé, il y a beaucoup d'hépatites toxiques qui surviennent. Les stades terminaux sont ceux qui m'ont beaucoup plus inquiété ces derniers moments. En fin du mois de mai, par exemple, en une seule journée, j'ai annoncé 5 cas de cancer du foie parmi ceux qui étaient venus en consultation à mon niveau. Venant de l'intérieur du pays, les jours qui ont suivi aussi, on avait aussi encore des cas avancés à annoncer. Et l'une des causes que nous sommes en train d'incriminer, c'est l'alcool, les boissons alcoolisées.
Alors, dites-nous, en quoi les boissons alcoolisées, locales ou brassées, sont-elles dangereuses aux cellules du foie? Les cellules du foie sont détruites directement par ce genre de boissons. Ces alcools-là se trouvent dans les boissons locales, dans les boissons brassées aussi, mais aussi du surabi fruelaté, préparé à base de formol, de sucre, matière métallique, tôle, clous et autres. Donc, ces genres de boissons intoxiquent le foie, même à 1% dans les boissons. Alors, quel message vous avez à l'endroit des jeunes, surtout à ceux qui s'adonnent à l'alcool? Il urge qu'on tire la sonnette d'alarme pour que quelque chose soit fait afin de freiner cette hécatombe-là qu'on est en train de constater dans l'autre moitié du territoire national. Vous allez voir, c'est des sujets jeunes de 25 à 45 ans qui font aujourd'hui les complications des maladies du foie et qui malheureusement meurent. La meilleure prévention contre les hépatites, c'est bien le dépistage. Sport football, tournoi qualificatif UFOA-B, Ligue africaine des champions dames. La Togolaise Nathalie Batadé, récompensée pour sa bonne performance lors du match entre Amis du Monde et les 11 sœurs de Gagnoa, soldé par le nul, 2 buts partout. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, à quelques jours du démarrage de sa compétition, le Togolais Fabrice Dabla, qui s'alignera sur le 100 mètres, est confiant. Sibi Lawson. Arrivé en tête en juin dernier au meeting d'athlétisme à Cergy-Pontoise sur le 100 mètres et détenteur du record national sur le 200 mètres, Fabrice Kokouche Dabla, fort d'une bonne préparation avant ses JO, a un bon moral. Le sprinteur de 29 ans poursuit des objectifs. Dans une interview, l'athlète affirme vouloir donner le meilleur de lui-même, faire descendre le chrono personnel, échanger le chrono national et voir ce que ça va donner au fur et à mesure, a-t-il déclaré. En football, la Côte d'Ivoire est aussi présente. Les éléphants ont décroché leur qualification pour les quarts de finale du tournoi olympique grâce à un match nul, un partout, face à l'Allemagne éliminée. Les éléphants terminent à la 2e place de leur groupe derrière le Brésil qui s'est imposé 3-1 devant l'Arabie Saoudite. Les quarts de finale se disputeront samedi. Restons toujours en football, mais pour parler du tournoi UFOA-B qualificatif pour la Ligue africaine des champions dames. Le club togolais Amis du Monde a arraché le nul de partout face à 11 sœurs de Gagnoa. Et c'est Nathalie Badaté, capitaine du club togolais, qui s'est adjugé le trophée de la meilleure joueuse de la rencontre. Milieu de terrain, Badaté a apporté du punch au match. Elle s'est dit très contente de sa distinction et ambitionne aller au-delà lors des prochaines prestations. Et ce sera face à USFA du Burkina Faso. Et nous terminons avec les résultats du tirage numéro 3 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 2, 6, 13, 19, 22, 37, 38, 39, 40, 42 et 46, soit 11 matchs nuls. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que la relance de l'économie post-Covid-19 dans les États membres de l'UEMOA est en cours. Une table ronde se tient à cet effet depuis ce matin à Lomé. Les experts identifient les leviers dont dispose chaque pays pour consolider la réforme du budget programme dans l'espace. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg